bonjour à tous. C'est vraiment un plaisir. Je suis Patrick Jorland. J'ai travaillé il y a quelques années essentiellement à l'étranger dans la cybersécurité. On va pas en dire plus. Alors qu'est-ce qui m'amène à cette interview? C'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, de très belles choses. Par exemple, Christine Coton a fait un magnifique livre concernant les effets secondaires. Nous, on a voulu s'intéresser à la cause. L'effet secondaire, c'est un résultat. Qu'est-ce qui a entraîné ces effets secondaires? Donc j'ai écrit un livre qui s'appelle Ni oubli ni pardon, dans lequel il y a un certain nombre, de ce que j'ai appelé des éclaireurs de vérité. Donc on a mis un certain nombre de choses, et de preuves, qu'on appellerait factuelles. Alors, comment on a démarré? On a démarré par essentiellement axé sur le produit de Pfizer, le nom de code BNT pour biotechnologie 162BZ. Il y a un certain nombre de codes. Et on a regardé de quoi il était composé. Alors j'ai travaillé avec Anne-Marie Im, qui est docteur en chimie-biologie, diplômée de l'Université de Montpellier et de Michigan aux États-Unis, qui est l'aspect technique. Et moi, je me suis plutôt intéressé à l'aspect, juridique. On va l'appeler comme ça. On a pu identifier un certain nombre d'expédients, des substances qui composent le vaccin. Et on s'est intéressé, à ces composants du vaccin. Dans les composants du vaccin, il y en a deux. Enfin, il y en a quatre, mais il y en a deux qui nous ont interpellés, qui ont pour code le ALC-0159 et ALC-0315, deux expédients. Alors, la première chose qu'on a regardé, c'est, puisqu'il y a eu des autorisations de mise sur le marché plus ou moins conditionnelles, d'une part par la FDA, Food and Drug Administration, c'est-à-dire l'organisme américain qui délivre l'autorisation de mettre sur le marché un médicament ou un produit alimentaire, et d'autre part au niveau de l'Union européenne. Donc on s'est intéressé si ces composants avaient été déclarés. Et donc là, il y a une base de données officielle de la FDA qui s'appelle les fichiers concernant les documents, où on doit systématiquement, ça date depuis 1950, systématiquement, déclarer les composants utilisés. On a regardé, ces composants ne sont pas. Bien, première interpellation. C'est un oubli? Peut-être un oubli. Ce qui est étonnant, c'est que des sociétés partenaires de Pfizer ont déclaré des composants qui se trouvent dedans, mais ces deux n'y sont pas. Le seul mot-clé AC 0159 et 0315 ont été déclarés par Merck en 2023. Alors on a regardé pourquoi. On a pensé effectivement que c'est un oubli. Ensuite, on s'est intéressé, c'est parce qu'on est arrivé sur un document qui dit que Pfizer, qui a une grosse entreprise, un gros centre de production aux États-Unis dans le Michigan, a souhaité faire venir ses composants d'Europe, entre autres. Alors, pour faire venir ces composants d'Europe, il y a une règle américaine, qui est d'ailleurs publiée, ça a été publié dans ce qu'on appelle le registre fédéral. Le registre fédéral américain dit, voilà, la société Pfizer a l'intention de faire venir aux États-Unis ses composants. Et elle devra les déclarer dans la base des composants, pour être expectés à être utilisés sur le territoire américain. Alors on a été voir, et ce n'était pas déclaré. Comment ça se fait que ces composants qui viennent sur le sur le territoire américain, qui est une obligation d'après une loi américaine, qui ont été déclarés dans un registre fédéral, n'ont pas été déclarés. Là, on a commencé à se poser un certain nombre de questions. C'est autant la première fois, c'est un oubli, et la deuxième fois, ça ne peut pas être un oubli. Ensuite, on a été voir l'Union européenne. La mission de l'Union européenne, l'agence du médicament européen, qui est entre autres en charge d'assurer
la sûreté des médicaments et c'est elle qui délivre les autorisations, conditionnelles ou pas, de ces médicaments. Elle dit, mais donc on a été voir si c'est déclaré. Il n'est pas déclaré. Je dis, mais c'est pas possible. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc pas déclaré? Ensuite, on a été voir, je dirais, les autorisations de mise sur le marché conditionnel qui a eu lieu effectivement par l'agence médicale européenne, qui date de 20 décembre 2020 et ensuite modifiée en 19 février 2021. Et on trouve effectivement ces substances à l'intérieur. Et dans les questions posées par l'agence du médicament européen, il est dit, vous êtes priés, vous, Pfizer, de nous dire ce qui se passe au point de vue test, de nous dire ce qui se passe, je dirais, dans les impuretés qu'on a trouvées, etc., etc., etc. Alors on a récupéré les documents, effectivement, de la réponse de Pfizer, en disant, vous inquiétez pas, les tests sont faits, je vais supprimer cette ligne-là, je vais changer certains paramètres, et autres, quoi. C'est comme si on délivrait un permis de conduire, dans lequel vous êtes autorisé à conduire, vous n'avez pas répondu à toutes les questions, mais vous inquiétez pas, d'accord, vous répondrez par la suite. Mais pendant ce temps-là, on vaccine. Pendant ce temps-là, on conduit. Voilà ce qui s'est passé concrètement. D'accord. Donc ce fameux excipient, l'EMA a demandé à savoir si Pfizer l'avait testé et savoir s'il n'y avait pas d'effet secondaire, c'est ça? Concrètement, c'est-à-dire qu'il y a une liste, ça s'est passé en 2 phases. C'est avant la mise sur le marché conditionnel, enfin l'autorisation de mise sur le marché conditionnel du vaccin. Il y a un certain nombre d'échanges. D'accord. Et là, Pfizer a répondu à un certain nombre de questions. D'accord. Et ensuite, en cours, d'accord, de vaccination, il y a eu de nouveau un certain nombre de questions où Pfizer a répondu aussi, quoi. Et on a passé un temps fou à essayer de voir s'il existait dans les bases de données européennes, on ne l'a pas trouvé. Alors là, on dit, mais c'est quoi ce truc? Pourquoi on ne le déclare pas? Pourquoi on ne le déclare pas au niveau de la FDA? Pourquoi on ne le déclare pas, d'accord, comme quoi il pénètre dans le territoire américain alors qu'il a été enregistré, d'accord, sur le fédéral? Pourquoi il n'a pas été déclaré au niveau de l'Union européenne? Pourquoi on a posé un certain nombre de questions concernant, je dirais, cet expédient? D'accord. Pourquoi c'était plus ou moins botté en touche? Donc, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? D'où il vient? Qui le fabrique? Et là, on est tombé sur un premier piège, c'est qu'effectivement, on tombe sur un premier document de Pfizer. Il faut se méfier sur Internet, avec le logo Pfizer et autres. Ils disant, ben, regardez, cet expédient-là, il est fabriqué ici. Ce document est un faux. D'accord. Il y a beaucoup de gens qui s'amusent à poster des choses sur Internet en récupérant des logos à droite et de société. On dit voici ce qui arrive, quoi. Les fanats de ça sont les Chinois avec les brevets. On a, sur 100 brevets publiés, il y en a 50 de bons, d'accord, et les 50 sont mauvais, quoi. Faut faire très attention. Donc on tombe, et là on se fait piéger une première fois en disant on repère l'usine où fabriquer ce fameux expédient et c'est pas là. Ah. Et ensuite on tombe par hasard. Quand on fait des recherches, on tombe par hasard sur une présentation qui a été faite, je dirais, par Pfizer en Nouvelle-Zélande, afin que c'est un document qu'on s'assure comme étant officiel, et on a le nom de la société qui fabrique cet expédient. C'est une société qui a été achetée d'ailleurs par une autre boîte qui s'appelle Croda, qui a des relations très 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 particulières, des contrats très avancés avec Pfizer. Donc on commence à reconstituer la chaîne, et on s'intéresse aux diluants. On s'intéresse à? On s'intéresse, je dirais, à ce fameux expédient. C'est quoi ce ALC 0159, le ALC 0, je dirais, 153. 315. 315, pardon. Qu'est-ce qui se cache derrière, quoi. Et là, on découvre que c'est un produit qui doit être utilisé pour la recherche uniquement, qui ne doit pas être utilisé pour l'humain, et encore moins pour les enfants. C'est énorme. C'est QFD. Alors ça a été caché, c'est-à-dire qu'il y a une trentaine de sociétés qui le fabriquent. Il y en a au moins 25 qui effectivement disent, et c'est public, d'accord, il n'y a qu'à regarder sur les sites internet, ce produit qui est un lipide, d'accord, du type nanoparticule, peut être utilisé, je dirais, dans les vaccins. Attention, il est réservé à la recherche, il ne doit pas être utilisé par l'humain, et encore moins chez les enfants.
Et sur la société qui fabrique ces fameux expédients, il y a marqué en gros sur sa page, à utiliser que pour la recherche. Et cet expédient est dans tous les vaccins Pfizer? Cet expédient est aujourd'hui, est dans tous les vaccins Pfizer. Et donc c'est un expédient qui normalement n'est pas bon ni pour l'homme et encore moins pour les enfants. C'est un expédient qui, d'après, et là je me suis appuyé sur, je vais en dire un peu plus, je me suis appuyé effectivement sur l'expertise d'Anne-Marie, mais de vérifier, parce que moi je ne suis pas compétent là-dessus. Donc on a cherché d'un point de vue biologique, machin comme ça, la composition chimique de ça. Et effectivement, ce produit-là est affecté et est utilisé pour la recherche. Les premières utilisations ont été faites par une société chinoise qui s'appelle Sinopec, d'accord, et qui l'a marqué en clair, et c'est toujours marqué en clair sur son site. Attention, d'accord, utilisation uniquement pour la recherche, pas pour l'humain. C'est marqué en clair. Et l'on retrouve ce type. Alors il y en a qui diront, oui, mais il y a plusieurs familles. Non, parce qu'il y a un code, d'accord, il y a un code. D'accord, chaque produit a un code particulier. D'accord, et quand il y a plusieurs familles, il y a des indices qui sont derrière. Donc le code a été repéré. Et qu'est-ce qu'on a repéré dans ces deux types de diluants? Et là, je m'appuie sur l'expertise d'Anne-Marie, c'est que un aurait pour objectif, ça me gêne, de faire des dégâts là où il est injecté. Ça ne veut pas dire que tout le monde l'a reçu. Et l'autre serait utilisé pour une couche de graphène. Moi, je n'y avais jamais cru, d'accord, que j'entendais, parce que je suis un peu comme Anne-Marie, comme Emmanuel Darle, on dirait le sait ici, en disant on parle de graphène. Nous, on est scientifiques, tant que vous n'avez porté pas la preuve, d'accord, on n'y croit pas. Et là, on aurait une preuve, d'accord, effectivement, comme quoi, je dirais le ALC-0159 servirait de couche de carbone, qui est une première couche, je dirais, concernant le graphène. Et là, là, on pourrait tomber après dans du complotisme, dans du délire et autres. C'est que si effectivement ce diluant a été placé dans des fioles, tout le monde n'est pas fabriqué, tout le monde n'a pas été vacciné avec ce type de fiole-là, on fait des choix. Non. Et donc, il y aurait deux types de diluants. Un diluant qui est accès pour, et ça corrobore un peu ce qu'a dit le vice-président de Pfizer, qui dit, écoutez, d'accord, je ne me souviens plus son nom, qui fait des tas de vidéos, d'accord, qui a quitté Pfizer et qui dit, ce produit-là, je vous confirmerai, je le jurerai sur la Bible, il est fait pour faire du mal et pour tuer. Tant qu'on n'a pas les preuves, d'accord, on peut toujours sortir des choses comme ça. Par contre, ce qui est clair, c'est que ce diluant, enfin cet expédient, n'a pas été déclaré au niveau de la FDA, aujourd'hui, dans les bases de données. Donc, quid, je dirais, de l'autorisation de mise sur le marché d'un produit dont un des composants, d'accord, est inconnu, et l'un de ces composants est utilisé pour la recherche uniquement? Que vaut l'autorisation de mise sur le marché? Que vaut l'autorisation de mise sur le marché au niveau de l'Europe? Et qu'est-ce que c'est que ces réponses fournies par le constructeur à la demande, je dirais, de l'Agence européenne, je dirais, du médicament, en disant, vous ne pouvez pas nous dire ce qu'il y a dans ce truc, vous ne pouvez pas nous dire qu'on a trouvé des impuretés, on a trouvé des trucs comme ça. Il y a une cinquantaine de questions concernant, je dirais, ce fameux expédient, je dirais, ces deux fameux expédients. Et le fabricant, d'accord, se contente de dire, bah, écoutez, on va changer les paramètres, on va étendre le ceci, je vais modifier certaines choses. Vous ne pouvez pas supprimer cette ligne-là. Ok, je suis agence de médicaments. Ok, je supprime cette question que je vous ai posée du rapport. Je supprime cette question que je vous ai posée du rapport. Merci, je ne suis pas obligé de répondre. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment des conflits d'intérêts énormes. Enfin, il y a une complicité entre l'EMA, les fabricants, de ce fameux expédient, Pfizer, enfin, il y a une corruption énorme. Ça veut dire qu'il y a une corruption énorme, et pour conclure, j'aurais tendance à dire que je n'ai jamais cru, je ne crois pas que l'humain soit...
aussi mauvais, aussi tordu. Aussi tordu de dire on va réduire la moitié de la population et autres. Je ne pense pas. Enfin, j'ai du mal à y croire. Par contre, je me pose des questions, comment ça se fait que ce truc-là est caché à différents endroits? Et je comprends pourquoi il est caché, parce que je verrais mal un organisme comme la FDA, écoutez, je vous délivre une autorisation, pour un vaccin, avec un produit qui est à utiliser pour la recherche uniquement. Donc, attendez, donc, ce truc-là, je ne le connais pas, il n'est pas dans mes bases de données, je vous délivre l'autorisation. Et je fais la même chose au niveau de l'Europe. J'ai toujours eu du mal, pour répondre à la question que je me suis posée, toujours eu du mal à imaginer qu'on soit aussi tordu, sur le fait qu'on va éliminer des gens et autres. Je pense que la majorité des gouvernements, des docteurs, des spécialistes, voire des journalistes, se sont fait, entre guillemets, piéger par la confiance. Ça ne concerne que moi, la confiance. Ce produit-là est fiable à 5%, il est efficace et autres. On ne vérifie rien. Malraux disait, la confiance n'empêche pas le contrôle. La confiance due à un seul mot, le mot vaccin. La confiance dit, on était dans une situation telle qu'il y avait la recette miracle qui arrivait, la peur, oui. On annonçait tous les jours des chiffres, l'épidémie qui grandit. Qui se sont tous révélés faux. Qui sont tous révélés faux. Donc ça a créé un climat du style, il faut se faire vacciner. Donc il y a une espèce de produit miracle, des produits miracles, parce que ce que je raconte pour Pfizer, je peux raconter la même chose pour Moderna. C'est pas le même type d'expédient, mais c'est un autre, c'est la même. C'est des nanoparticules, enfin des nanoparticules néfastes. Il y a nanoparticules et nanoparticules. Il y a nanoparticules qui sont utilisées pour la recherche, et il y a nanoparticules, effectivement, qui sont utilisées pour du vaccin. Là, c'est une nanoparticule qui est utilisée pour la recherche, point barre. On ne peut pas tourner. Et on comprend bien que ça doit être caché. Je vois mal, une agence du médicament délivrer une autorisation conditionnelle de mise sur le marché d'un produit avec quelque chose qui a des doutes sur l'utilisation en dehors de la recherche. Et quand on regarde toutes les questions posées par l'agence médicale, l'agence européenne du médicament, à Pfizer, on se rend compte effectivement, c'est que, écoutez, il y a des choses que je ne comprends pas trop avec ces expédients. On ne peut pas m'en dire plus, vous avez fait des tests, vous avez vu qu'on a trouvé des trucs, vous avez trouvé un tas de trucs et autres. Mais ça, entre le moment où il a répondu, c'est-à-dire qu'il y a eu l'autorisation de mise conditionnelle sur le marché, le 20 décembre. Il y a eu ensuite, ça a été modifié. On se demande pourquoi c'est modifié. On sait pourquoi c'est modifié. En 21. Pendant ce temps-là, on est vacciné, parce que les premières vaccinations en Europe, c'est décembre 2020. Donc c'est mon analogie du style, je te délivre un permis de conduire, tu as l'autorisation de conduire, tu n'as pas répondu à toutes les questions vues de l'examen, ne t'inquiète pas, c'est une autorisation de conduire conditionnelle. Tu répondras par la suite. Ça, c'est le premier schéma. Et le deuxième schéma, pourquoi c'est caché? Pourquoi c'est caché?